Yo tout le monde, c'est Papy on se retrouve pour un petit gameplay Lunox, une petite ranked avec les gens de ma team. Et on se retrouve contre une team de Biélorusse, donc on va la commenter ensemble. Donc vous voyez par rapport au compo, donc on est parti sur Lunox, Ruby, Léomore, Karimino. Donc je pense quand même qu'on a un gros teamfight. Entre Ruby, Mino pour les CC, Léomore qui peut rentrer dans le fight et aller taquer les backlane avec son ulti, et Kari pour démonter les tanks. Et puis moi aussi, donc je pense qu'on a ce qu'il faut là pour le fight. En face, ils sont partis sur Claude, Ginver, Aya, Mincitar et Johnson. Alors là, c'est un peu plus du mono-cible, je trouve. À part Ginver et l'ulti de Claude, il y a quand même de quoi résister et répondre au teamfight, mais je pense quand même qu'on a la meilleure compo plus en général. Donc le move à faire, vous voyez, donc maintenant sur cette méta-là, sur cette saison-là, je pense que le mieux c'est de trader au mid. Donc là, je pars avec le Mino. Faites votre wave si vous êtes des joueurs de mage, même d'assassin, puis enchaînez sur votre buff. Puis en général, quand vous avez fait votre buff, qui est juste après là, vous voyez le Léomort sur la map là, vous allez rejoindre le petit vert ici, le petit camp de jungle ici. En général, vous laissez récupérer celui qui tank, vous laissez récupérer les boules. Bon là c'est un minot, donc il en aura peut-être pas trop besoin vu qu'il a un heal sur son skill 2. Donc voilà. Moi, donc je les récupère pour la mana parce que ces boulettes donnent aussi de la mana. Donc là il y a un fight qui se passe au top, je vais vous le montrer un peu plus près. Donc là on va faire le crabe. Alors, seul hic, sur Lunox je joue pas smite, je joue pas le châtiment donc. Là, il va falloir que ça sécure. Donc là, c'est bien, le Léomort me donne un peu de pression, donc je peux faire le crabe normal. Je pense que le Mincitar et la Guinevere auraient dû plutôt chercher à me contester là pour le coup. Si vous jouez un assassin avec un smite, vous devriez rush le smite et le garder pour le crabe. Donc là, j'arrive face au Aya au mid qui lui n'a pas rotate du tout parce que c'est un Aya, il rush son level 4. Donc ouais, je pouvais pas trop l'engage. Bon, maintenant je passe level 4 dessus, mais je vais quand même pas y aller parce que c'est un Aya. Avec Lunox, même avec mon flash, c'est compliqué à attraper. Donc voilà, vous enchaînez sur votre vert quand vous avez votre level 4. Alors le minot là, il m'a pas suivi plutôt mid, du coup il est pas passé level 3, il serait à peu près au tiers de son level 3 s'il m'avait suivi, du coup pour contrebalancer au lieu de gank top, on va le faire refaire cette wave, parce que minot il faut qu'il rush son level 4 aussi. On décide de pas y aller, bon le minot est pressé. Donc là on redescend parce qu'on a vu le Claude qui traînait au top, qui essaie de s'enfuir désespérément au bot, voilà je veux dire, voilà ok. Et là bon bah là j'ulti, bah normalement le Johnson il meurt, y a pas trop de problème, on est 4 dessus le pauvre. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on va rush la turtle. Très important quand vous faites un kill en lane sur un gank, tout de suite go sur la turtle. C'est l'objectif le plus important de l'early et en général c'est l'équipe qui a le plus de tortues qui remporte la partie. Donc voilà, donc là ce qu'on peut observer c'est que le AI se prend de pression au top, c'est que là la team en face, la petite erreur qu'ils font c'est de pas jouer des objectifs. Quand bien même ils se fait un peu niquer sur le dernier fight, ils auraient dû jouer autour de la bot side, du bot side pour prendre la turtle, ils l'ont pas fait. Donc là, voilà, vous faites votre wave mid, s'il n'y a pas de buff, vous repartez gank. C'est très important quand vous jouez mid, tout le temps gank. Faites votre lane, prenez la priorité au mid, allez gank. Bon là c'est Minstar et Ginvar, donc on va pas trop essayer de les dive, hein, c'est pas très utile. Là je sens le grab arriver, donc voilà, je l'esquive. Un peu courant chez les joueurs de Minstar, quand ils savent pas trop où sont les ennemis qui nous ont vu récemment, ils vont vous grab dans le bush. Donc faites très attention quand vous voulez surprendre un Minstar, il peut vous grab lui-même, et ça peut vous coûter cher. Donc là ça sert à rien de rester, parce que bon bah Ginvar Minstar on n'ira pas les dive, hein. Donc je retourne à mon bleu qui a respawn. Donc voilà, le but est de le faire le plus rapidement possible, hein, encore une fois, donc vous voyez, j'ai du soutien. Bon, là, Lumino qui essaie de me le cover, qui fait bien parce que vous voyez, juste au-dessus, Léomore se fait attaquer. Mais bon, je pense qu'ils vont pas avoir trop de réussite et puis on va le rejoindre assez rapidement. Voilà, Mino. Donc il réussit pas à s'enfuir. Et du coup, je vois pas où je suis sur le fight, donc Mino il en tue un. Machin, bon bah je tape pas le bon, mais bon, mon skill 1 est génial, hein, de Lunox OP. Le Mino qui récupère les deux kills, c'est pas très grave dans le sens où j'étais légèrement en retard sur le premier, donc je pouvais pas l'avoir, et le deuxième, bon bah, c'est des choses qui arrivent. Au moins, je récupère une assist, et le plus important, on récupère la pression au top et le crabe, très important. Dès que possible, rusher les crabes, hein. Si vous pouvez, essayez de les récupérer le plus. Là, vous allez voir, du coup, ça me met très bien en gold. Le Aya, pareil, hein, bon. Vous voyez, je tiens à peu près un Hayabusa au farm alors que j'ai de l'aide. Bien sûr, c'est un Aya, donc il farm beaucoup plus vite que moi. Mais comme il joue pas, il a pas les objectifs, il a pas la turtle, il a pas les crabes. Bah, il va juste farm dans le vide en fait, il va farm et avoir des golds, mais il va pas peser du tout sur la rencontre. C'est très important les objectifs, vous allez voir, hein, sur cette game, c'est vraiment ce qui va faire la différence. Donc là voilà, on prend le mid. Là, clairement, on décide d'attaquer le mid parce que de toute façon, la botlane n'en avait pas besoin. Donc on essaie de mettre un peu de pression mid parce qu'on n'avait pas assez de pression de map. Donc voilà, on bête le Aya, une petite boulette gratuite, voilà.
Ça sert à rien d'aller plus loin. La tourelle est à moins de un peu plus de midlife. Plus que suffisant. Allez, moins que midlife. Là, il y a un gok top. On peut les choper à... On est 4. On peut les prendre à revers. Donc, j'essaie de mettre un site sur le clone, mais il s'est barré. Donc, j'essaie de prendre... Ah, je vois l'aggro, je saute dans le tas. Claude s'en sort, mais normalement, je tue Johnson, voilà. Donc là, voilà, là, on peut juste taper leur tourelle tranquillement. On est 4 dessus. Puis qu'elle a récupéré. Voilà, on prend une tourelle. Mais du coup, en attendant, le Aya était en train de... Là, ils ont bien joué, vous voyez. Là, on a mis la pression bot, ils ont répondu par une turtle qui va se faire au top. Vous allez voir jusqu'ici, le Aya est tranquille. Le Léomort, du coup, peut pas aller la conteste parce qu'ils sont quand même déjà 2 sur lui. Nous, pendant ce temps-là, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on a pris une tourelle bot et je vais remettre pression bot. On aurait pu aussi rush la tourelle, mais on n'a pas de smite dans l'équipe. Donc, je vous regardez là, ouais. On n'a pas de smite dans l'équipe, donc je pense pas qu'on l'aurait eu. Voilà. Donc, je vais tenter des plays sur l'Aya, donc rigolez pas si vous voyez des flashs dans le vide. Ça va arriver. Pas très facile d'outplay un Aya. Je peux le battre en 20, il y a très peu de chances qu'il me tue si je joue bien, mais j'ai très peu de chances de le tuer aussi s'il joue bien. On décide de retourner au top parce qu'il faut vraiment que cette top lane tombe pour ouvrir la map au Léomort, très important. Donc là, je vois le multidor, donc je vais juste le flash ulti, bon, parce que bon, bah, au bout d'un moment, faut back mon gros, faut pas rester. Et la Guinevere, par contre, ça va être un petit peu plus compliqué, je pense. Donc le Minotaur veut y aller, mais normalement, elle a assez d'escape pour se barrer, vous allez voir, voilà, elle est déjà très 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 loin. Bon, on récupère le top. Donc réussi, donc le Léomort qui s'ouvre un peu la voie de la map, du coup, il est très très bien. Pense que là, je vais lui laisser le crabe. Le mieux, ce serait dans cette situation de lui laisser le crabe. Je le prends parce qu'il me le laisse, parce que j'étais plutôt feed à ce stade de la game. Mais le mieux, ça aurait été de lui laisser, je pense. Parce que Léomort va quand même scale très 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 bien, et ce serait bien qu'il récupère des golds après avoir été camp tout le temps, toute la game en 2v1. Donc là, du coup, je récupère le buff. Et là, on retourne, hein. On retourne, pression mid, gank, ainsi de suite. Donc là, je vois le Aya. Je vais essayer quand même de mettre un petit move. Voilà, je mets des petits dégâts de grade, bon, c'est rien, hein. Ça sort rien, il s'en fout. On a vu le Johnson arriver, donc on se pack contre le mur. Parce qu'il peut pas prendre le virage. De la façon dont il a pris le virage, je pouvais pas y aller. Alors là, j'ai voulu engage. Mais j'avais pas vu que le Mino avait pas sa rage. Donc ça servait à rien que j'y aille au final. Je pense que je pouvais quand même en tuer un. Mais c'était greedy d'y aller. Et puis vous voyez au final, regardez, j'ai eu raison. Parce que la Guinevere arrive sur la gauche. Donc bah, je vais farm. Hein. Ça défend mid, on n'a pas la priorité au top. Ça s'écrase sous tour. Go invade leur jungle. C'est le plus intéressant et le plus safe à faire. Alors là, du coup, wave mid, on est reparti. Une wave au mid, un gank. S'il y a son bleu, on va à son bleu. S'il y a possibilité d'aller voler le style la jungle adverse, on va voler la jungle adverse. Donc là, je vois une possibilité de peut-être tuer le Hayabusa en 1. Donc vous allez voir, ça va être très très compliqué même à 2. Je sais qu'il est là, donc je préchote mon spell, il y est pas. Un skill 1. Et là, je vais flash à l'opposé. Alors je pensais qu'il allait mettre son dash à l'opposé, donc je vais le rater. Hein. Donc voilà, c'est pas grave, 1-0 pour le Haya. Il m'a bien eu. Un flash de gaspillé. Du coup, on récupère sa jungle, hein, quitte à avoir flash dans le vide, on récupère des objectifs. Et là, vous voyez, la grosse erreur, il a pas back. Alors là, il aurait dû. Clairement, il aurait dû back, donc même avec ça, donc là, il est allé au mort, et puis il peut pas se barrer. Là, il me fait encore dash dans le vide, ouais, j'adore Hayabusa. Mais il va mourir normalement. On est au mort, il met l'ulti, donc là, on va le pré-shot, et puis il va mourir, parce que bon, voilà. On a marre d'Hayabusa. Donc là, le Hayabusa a très mal joué. Il s'en était sorti à bon compte, il aurait dû partir. Ne soyez pas greedy, même si vous avez des persos à haute mobilité, parce que souvent le grid ne paye pas. Et là, sur ce moment-là de la game, c'était pas très important. C'était pas utile qu'il meure, sachant qu'il y avait le Lord. Donc là, j'ai eu chaud. Là, j'ai pas fait attention, j'ai pas check la map. Du coup, j'ai failli me faire grab, ça aurait pu mal se passer. Mais bon, vu que c'était un Johnson avec et que le était un peu loin au buff, je pense que je m'en sortais quand même. Donc là, je mets le spell parce qu'à ce moment, je me demande s'ils sont encore là. Donc là, ouais, ils font bien. Ils cover le buff, très important. Donc là, ils veulent trap. Bon, ça ne marchera pas trop. On continue. Mid. Et là, vous voyez mon buff respawn. Donc, j'en loupe pas une. Hein. Je laisse, hein, de toute façon, pour le last hit. J'aurais dû avoir le last hit si j'étais perfectionniste, mais je m'en fiche. Je récupère mon buff et des matchs le plus vite possible. Alors là, la Ruby est un peu hors de position, mais bon. Je pense qu'elle les a vus. Elle les a vus et là, ils ont lâché le fight sur elle. Donc là, je vais essayer d'inverser le Aya. Normalement, je devrais pouvoir le choper. Toujours pas, vous savez, ça, là, le petit slow sur les shurikens. On oublie, hein, mais sur le skill 1, il a un slow Aya. Donc voilà, il se barre et puis je vois sa team arriver. Donc je recule tout simplement parce que on les voit. Donc là, vous voyez, là, là, ils jouent bien, là. Ils jouent autour de du botier. Donc là, je pensais qu'ils étaient encore dans le bush, donc j'ai eu un ulti, donc n'hésitez pas, hein, le cooldown est assez court, donc n'hésitez pas à les envoyer comme ça si vous jouez l'Unox.
à ne pas faire si vous êtes en solo queue ou en trio queue avec des gens que vous connaissez pas, parce que bon, le cooldown est très important, mais là, je suis en penta avec des gens que je connais. Je sais que je me fais cover, je sais il y a la communication, donc j'étais plus tranquille. Là, je sais que le Johnson arrive, je vais juste esquiver en allant à gauche, voilà. Facile. Et il avait aucun intérêt de s'arrêter là, il allait se retrouver encerclé, donc... Ils font le lord devant nous, ce que je trouve qui est plutôt assez... Ouais, je sais pas si c'est une bonne idée. Donc là, la Guinevere, je lui touche une fois, la slow pas suffisamment, la voiture, boum. Alors je pense que je m'en sors sur celle-là. Ouais, sur celle-là, je m'en sors. Excusez-moi. Et donc là, regarde, my bad, hein, je pensais qu'ils étaient là. Normalement, je suis voilà, les bons dégâts. Le proc de la matraque de foot que j'ai à ce moment-là de la game. Vous pouvez voir ici. Donc je pense que le Claude ne connaît pas ses dégâts. Il ne connaît pas mes dégâts non plus. Donc là, voilà, l'ami Ruby qui nous fait un taf monstrueux. Et là, voilà, clairement, ils avaient la pression de la map, mais ils n'étaient pas feed. Donc, jamais de faire. Quand vous avez une pression de map, ou si vous êtes en avantage, même que vous avez l'avantage, ça sert à rien de rester. C'est un principe qui s'appelle overstay. Rester plus longtemps que vous ne devriez sur une action réussie. Là, ils avaient réussi à un fight plutôt. Ils auraient pu se faire ace vraiment. Ils s'en sont pas trop mal sortis. Ils ont préféré mettre une pression alors qu'ils avaient aucune raison. Alors qu'ils avaient une bonne position dans le fight. Ils étaient pas trop mal. Ils étaient tous là au même endroit. Une erreur. Le Aya qui aide pas sa team, hein. Clairement, il va passer la game à farm push. Donc, un autre conseil pour les joueurs de Aya. Après, je suis pas un pro Aya, mais clairement, quand vous êtes dans une situation comme ça où vous avez à peu près les golds qu'il faut pour faire les dégâts, mais que vous faites jamais les dégâts suffisants, vous vous servez un peu à rien. Surtout à Yabusa, c'est très très contraignant pour ça. C'est que vous pouvez split push, mais si votre team elle est derrière, la pression du split push elle est moindre. Donc vous allez juste vous faire catch. Alors là, la Guinevere, je la vois. Bon, je calcule pas, j'essaie de choper le Claude. Voilà, je vais mourir. Deuxième fois, une voiture. Là, ça y est. Ils vont m'avoir pour le coup. Beaucoup trop de CC pour le coup. On va mettre le zoom sur la carry qui farm. Alors là, vous voyez, là, c'était my bad. Bon, après, je l'ai pas vu. Je l'ai vu trop tard, la voiture. Je pouvais pas l'esquiver. C'est ça qui est bien, c'est que ce tank, avec Johnson, hein. C'est le coup d'épée de surprise. Donc là, voilà. Du coup, ils ont raison. Hein, ils se rush sur le Lord. Alors là, vous allez voir une séquence assez chaotique. Je laisse la vision sur le Lord parce que c'est là que c'est intéressant. Ils m'ont tué. J'étais celui qui avait le plus de dégâts, un des plus fit de ma team. Clairement, ils m'ont tué. Donc voilà, là, la carry se fait pas protéger par les tanks qui étaient au-dessus. Donc là, ça va se jouer entre la Ruby. Donc là, la petite erreur, je pense ils auraient plutôt dû essayer de, au lieu de l'attaquer, plutôt d'enlever l'aggro du Lord ou essayer au moins de l'attaquer lui. Donc bah du coup, ils vont récupérer le Lord. Alors, fait intéressant, vous avez regardé au niveau des golds. Donc, ok, ils ont des golds. Le Aya, mais bon, il a pas pesé. Là, c'est bien le Léomore qui ramasse. Mais ils ont deux personnes en dessous des. Ils ont à peu près les mêmes golds que nous. Ils nous ont rattrapés. Donc, techniquement, ils sont bien revenus dans la partie. Alors là, je récupère un kill. Hein. Là, ça va. Là, je flash. Parce que le clocher qui meurt. Et il va pas mourir. Ouais. Je déteste ce perso. Donc, je vais aller le chercher. Il va aller au top. Moi, comme j'ai pas la vision, là. Donc, je pense qu'il est là. Mais il est pas là. Donc, voilà. Il est remonté au top, tout simplement. Donc voilà, vous avez vu, hein, ils ont bien récupéré en termes de gold, à force de 2-3 petites erreurs. Et alors là, vous allez voir, je vais en faire une deuxième. Alors j'ai pas du tout vu les golds de la Guinevere, elle a 7700. Un peu moins que moi, mais suffisamment pour me tuer. Donc là, je vais la voir. Et je décide de me mettre en forme lumière. Vous voyez, je prépare mon ulti lumière. Là, je vais me remettre en forme lumière parce que je vois la Guinevere, hein. Donc je me dis, je vais l'attendre là, je vais essayer de bait son skill 2. Donc là, je me remets en lumière. Et je vais la tuer. Et là, vous allez voir que c'est trop rapide. Et elle va me 100% zéro. Boum. Voilà. Tout simplement. Merci pour ta petite apparition, Guinevere, voilà. Avec les dégâts bruts, je peux rien faire. Donc on retourne sur un fight au top. C'est très bien, là, le Léomore qui fait un taf monstrueux au milieu de la mêlée, voilà. Là, ma team qui gère, qui récupère 3 kills. On récupère 3 kills, donc 3 pour 1 au final, si on prend en compte ma mort. Donc on est totalement rentable. La Guinevere qui aurait pu faire un meilleur taf avec sa team, mais bon. C'est bien, elle peut aussi, elle met un peu de pression de map, mais là je pense qu'elle va se faire attraper du coup. Ah, ça dépend si Léomore a l'ulti. Il a l'ulti. Oui, donc, ouais. Ouais, ce qui se passait là, le marque fait avant-arrière, c'est parce qu'il prend l'aggro du clone. Du coup, ça cancel un peu son chase. Du coup, il peut pas aller chercher la Guinevere. C'est un peu dommage. Donc là, je vais respawn. Alors là, je viens de mourir 2 fois rapidement, donc ça donne un gros avantage à l'équipe d'en face. Vous voyez bien, en termes de gold, ils sont très très bien. À part le Mincitar, mais je pense qu'il part tanky du coup, vu la game. Non, même pas, il coach à partir des gars. Donc au final, on est even, hein. Vous voyez les golds, hein, on a à peu près 2000 golds de plus. C'est pas énorme. C'est pas mal, mais c'est voilà, comparé à ce qu'on aurait pu avoir. Donc là, c'est un fight où je prends, hein, le Midstar. Clairement, il devrait pas être là.
Et là, vous voyez, encore une fois, le Aya va push. Sa team est en train de perdre un fight. Il va pas décaler. Il va mettre une pression. C'est intéressant ce qu'il fait, mais du coup, on l'a vu. Donc, on décide de back. Donc, on va y aller à deux. Et clairement, je disais à ma collègue, je pense que juste moi, ça aurait suffi. Mais bon, au final. Donc, on y va. Donc, le Aya, pareil, en vrai, très greedy. Hein. Parce que là, j'avance. Et le Aya va pas back. Il va multi. Je vais mettre l'ulti lumière, donc l'ulti me fait plus rien. Je vais flash là. Je vais revenir dash là parce que bon, bah, il est débile. Et là, il dash et bon, voilà. Même pas besoin de vrai outplay en fait, hein. C'est juste, bah, je fais trop mal, c'est du point and click, hein. Il peut pas trop s'échapper. Là, j'ai back. Si jamais vous jouez à IA, faites attention à l'Unox. Bah, l'ulti lumière, cancel totalement, il dure aussi longtemps que votre ulti. Et puis à la sortie de l'ulti, elle peut juste vous slow à mort et rester en range de vos clones. Et elle peut vous tuer quand même. Donc voilà, vous avez vu, donc le Aya, voilà, 10 000 gold, mais 0-3-0. Donc aucun impact dans la game. Donc là, on va retourner là. Farmer, en vrai, vous reprenez. Donc là, je suis un peu plus tranquille. J'ai mes gold. Je pense qu'il n'y a personne dans leur équipe qui me tient en V1. Tout le monde est mort. Tous les damage dealers sont morts. Hein. À part le Midstar, mais il a 6500. Donc autant vous dire que je l'explose. Donc on récupère la priorité mid, on push. Normal. Et là, on essaie juste de jouer. Là, le truc important, c'est de jouer autour du Lord maintenant. Vous voyez, il respawn dans 20 secondes. On va essayer de préparer. On va essayer de les trap parce qu'ils nous ont pas trop mal trap sur cette partie. Ils ont bien utilisé les bêches et là, du coup, on va essayer d'en faire de même. Donc là, on sait qu'ils sont là, bah, ils vont forcément y aller. Ils nous voient plus sur la map. Je pense qu'ils se doutent du Lord. Et là, le Claude, regardez. Alors là, il va mettre son singe dedans. Bon, bah, pauvre Claude. Voilà. Une petite pensée pour Claude qui va réussir à s'échapper au final. Hein. Et moi, je décide de taper le Claude, mais bon, il se barre. Du coup, des gros dégâts. Bon, et là, ils prennent trop de dégâts. Hein. Tant coup pas tant, voilà. La Ruby qui l'aimait bien. Je calcule pas le Multistar, je veux tuer juste le Johnson. Le Multistar est déjà trop loin, et bah là, on va aller sur le Lord. On en tue deux. C'est amplement suffisant pour aller faire un Lord. Et maintenant qu'ils ont plus de frontline, il reste que des squishy, donc ils vont absolument pas tenter de le contest. Donc ça, c'est un free Lord pour nous. Je décide juste de zoner si la Ginver veut y aller. Voilà, elle peut y aller. Bon, là, alors là, autant vous dire que la Ginver, bon, elle a clairement grid pour 2 kills. Parce que le Lord, elle l'avait pas. Et si elle vous touche pas avec son skill 2, la Lunox, ça vous tue. Donc là, je mets mon skill 1, voilà, Carry qui gère bien. Voilà, donc il me tue pas. Alors regardez la Carry. Alors là, je sais pas ce qu'elle fait. Bon. Merci pour ce grand moment Carry. Qui a totalement... Je crois qu'elle a pas fait attention. Ah, faites attention, hein, l'ulti de Mincitar ne s'en va pas quand vous mourrez. Hein. S'il meurt, l'ulti reste. Donc là, je pense qu'il se disait que Mincitar est mort, que ça le touchait plus. Et ça peut vous taper un petit peu en dehors de la hitbox. Donc faites très attention avec ça. Donc voilà, donc là moi je suis en 12-2-2, donc je suis plutôt big. Par contre je suis pas assez dans les fights, je trouve que je viens beaucoup en fin de teamfight. Donc là je vais... Voilà. Je vais aller sur le Claude et le Aya parce que je pensais pouvoir faire plus. Et alors là je vais grid totalement, je vais dash in. C'est pas là que je voulais mettre mon dash. Donc les spells en automatique c'est mal. Ne jouez jamais en automatique, c'est pas bien. Vous voyez, j'aurais dû dash en arrière, j'aurais pu tuer le Claude, même avec son bouclier d'Athéna je pense. Ouais, voilà, autant pour... Bon, là il a plus de CD, là normalement... Léomort devrait se régaler. Ouais, oui, alors là, Léomort il est big, hein. Là il est très très bien dans sa game. Il fera pas plus, je pense qu'il a raison. Sur le Minotaur a pas sa rage, donc ça sert à rien d'en faire plus. Par contre, Y, hein, vraiment en face, vous allez voir, c'est vraiment ça qui va leur faire perdre leur game, parce qu'au final, ils étaient pas si mal que ça dans la game. S'ils sont greedy, je pense qu'ils savent pas qu'en back, là par exemple, là, il y a eu une engage de Johnson, mais ils devaient pas y aller. Hein. Pourquoi Claude est rentré avec la moitié de sa vie? Voilà, ils auraient dû rester à la base, back, revenir, bon voilà, là, il y a 1-5-1, voilà, super pression de la map. Donc là, la game se finit, je n'aurai aucun impact. Bon, là, il se fait bait par le Claude de Ginver, c'est bêtement. Incidar devrait pas y aller non plus. Et ils vont aller tous se donner un par un, et puis voilà. Puis c'est GG, quoi. Donc voilà, cette petite game pour... Allez, Ginver, une petite dernière pour la route pour nous faire le kiff. Voilà, merci Ginver. Ça pour vous dire, voilà. C'était la petite game avec le Nox, j'espère que vous avez apprécié. Bon, vous allez voir, je finis pas MVP, hein. Parce que 12 assists, 6 de 12 mieux que 12-3-2, mais voilà, ça peut vous donner une petite idée de comment jouer, de comment vous approprier ces petites match-up en penta, ou même juste comment jouer quand vous êtes midlaner. Voilà. N'hésitez pas à laisser des petits likes, des commentaires si vous voulez d'autres vidéos du genre. Et c'est avec ça, je vous dis à la prochaine. Ciao.